on prenne quelques minutes pour que tu puisses me faire un petit retour sur voilà, comment ça se passe la formation, l'accompagnement. Et puis après, on fait un petit point sur là où tu en es rendu, voir s'il y a des choses sur lesquelles je peux t'aider à avancer pour que ça avance au mieux, quoi. Ok. Ça va. Écoute, pour la formation, que du positif. Les modules sont vraiment bien faits, c'est bien structuré, clair. Donc voilà, chaque fois qu'il y a un petit point, un doute, on peut poser la question au coach. Donc au niveau, donc j'ai créé mon compte Instagram, j'ai créé mon compte TikTok, j'ai LinkedIn, je l'avais déjà, mais en tant que salarié. Donc là, je veux dire, avec Capucine, j'ai bien évolué aussi parce qu'elle a montré l'autre facette en disant, bah oui, mais là, c'est pas les salariés, c'est les freelances. Donc ça, c'était vraiment judicieux. Facebook, j'avais un compte comme tout le monde, mais pas très très réactif, donc voilà. Franchement, la formation, ça m'a permis justement en arrêt maladie de pouvoir continuer à bosser et à découvrir des nouvelles choses, et ça, c'était top, quoi. Se changer les idées aussi, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont traversé une période compliquée professionnellement parlant. Voilà, une mauvaise ambiance au travail ou un contrat qui s'est arrêté dans de mauvaises conditions. Et du coup, ça permet de tourner la page et de se changer les idées et de faire quelque chose qui change d'habitude, quoi. Oui, et puis on a un œil vraiment nouveau. Bon, avant tu scrolles et puis moi ça m'a fait trop rire quand tu avais remontré la vidéo avec les valises cabine. Tu sais, avec le slip qui avait une trace et tout. Et c'est vrai que j'avais pas remarqué et tout. Puis après je l'ai montré aux autres et j'ai dit vous voyez pas quelque chose d'un peu bizarre et tout. Oh ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait ça? Et puis je leur ai expliqué, j'étais trop fière, quoi. Bah ouais, non mais c'est ça qui est bien, c'est que là, il y a deux camps, tu as les utilisateurs, les consommateurs et les créateurs. Et quand tu passes du côté des créateurs, tu vois les choses différemment. En fait, tu n'es pas passif quand tu scrolles. Tu essaies de comprendre ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne. Et après, en fait, tu viens puiser des idées après pour tes propres créations, quoi. Et alors, ça arrivait pareil sur Facebook, je sais plus. Il y avait aussi un gars qui parlait de Cône-Cours-sur-Loire et c'est à côté de chez moi. Et au lieu de dire Cône, il disait Cosnay ou un truc. Et j'ai repensé à toi, j'ai dit bah ouais, mais il a eu des tas de commentaires grâce à ça, quoi. Donc c'est ça. Donc voilà. Et trop bien. Tout est bénéfique. Du coup, pour toi qui n'y connaissais pas grand-chose à la base avec Facebook, tu confirmes que voilà, même en tant que débutante, ça va, c'est accessible, c'est compréhensible. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut la pratique. Là, je suis en train de peaufiner le portfolio, donc j'ai modifié avec tout ce que tu m'avais dit, etc. J'ai demandé à Capucine, je lui ai envoyé le lien pour qu'elle ait son avis féminin et professionnel. Ouais, c'est important. Et c'est cool parce qu'on voit qu'il y a vraiment une bonne collaboration avec tout le monde. Donc, carrément. Puis là, tu dois voir, la communauté s'agrandit. Oui. Voilà, il y a de plus en plus de success stories, de plus en plus de résultats. Et on voit qu'il y a de l'ambiance, hein, dès que voilà, tout le monde est là pour se soutenir, dès qu'il y a une question. Franchement, c'est quand même cool, ce petit aspect communautaire, quoi. Oui. Et puis, c'est vraiment l'échange, quoi, que tu n'aurais pas forcément dans une autre formation. Non, que du bonheur. Non, c'est top. Et du coup, on est parti direct dans le vif du sujet. Mais est-ce que tu peux juste refaire une toute petite présentation pour expliquer d'où tu viens, ce que tu as pu faire professionnellement pour que les personnes qui regardent le petit témoignage aient le contexte? Ok. Donc voilà, moi, en scrollant sur Facebook, j'ai vu la vidéo dont tu parlais de la formation, j'y arriverai. Et donc là, ça m'a tout de suite plu, j'ai été voir plus loin et puis j'ai eu un appel téléphonique, j'ai réfléchi pas très longtemps et puis je me suis lancée. Donc là, je partais vraiment de rien puisque je n'avais pas de compte Instagram ni TikTok, j'avais juste un compte Facebook, LinkedIn un peu pour le job, sinon pas grand-chose d'autre. Donc là, la formation était vraiment bien structurée. On a un coach qui répond à toutes les questions. Donc, dès qu'on a un doute, on pose la question, les coachs répondent. On a les lives et les visios, donc toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, même parfois. Et donc ça, c'est très bien. Donc, la formation est structurée. Il y a des ajouts pour les améliorations, voilà, et tout ce qui fait avancer les choses, puisqu'Internet, ça n'arrête pas d'évoluer. Donc, c'est toujours au top à chaque fois et franchement, très très bien, à recommander. Là, je dis. Trop cool. Tu regrettes pas de t'être lancé? Si c'était à refaire, tu le referais?
Ah oui, oui, je le referai à 200%, même s'il y a des personnes qui disent wow, formation, on sait pas d'où ils viennent, etc. Bah non, là, on peut dire les yeux fermés, on peut signer, franchement, il faut se lancer. Et puis, allez, tu t'envoies souvent des opportunités de job et tout, et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Ouais, c'est du plus, c'est sûr, hein. Je pense que ça se sent, hein, qu'on met énormément de cœur Oui, dans ce qu'on fait. Voilà, oui, oui, oui. moi, j'y mets toute mon énergie. Et je pense que voilà, les valeurs que j'ai, c'est les valeurs que les autres personnes, que ce soit les coachs ou les conseillers admission, ont. Donc tout le monde a les mêmes Mhm. valeurs et ça, c'est quand même chouette. Oui, Et top, top, top. Bah, merci beaucoup pour ce retour. Ça me fait super avec plaisir lui. déjà. Et par rapport juste, et si tu peux nous dire, Clara, toi, tes motivations, qu'est-ce qui t'a motivé du coup à se lancer dans ce projet, dans ce métier de community manager, et pourquoi ne pas reprendre un autre travail salarié du coup? Alors du coup, parce qu'en fait, je suis belge à la base et donc j'habite en France depuis 11 ans. Et j'ai pris ma maman avec moi, qui a 90 ans maintenant et qui habite juste à côté. Et donc je me suis dit, salarié, c'est bien, mais le problème, c'est des horaires fixes, très peu de vie privée, je vais dire, de vacances, etc. Et donc là, comme ma maman est vieillissante, ben il fallait que je m'organise pour les rendez-vous médicaux. Et je me suis dit, mais pourquoi pas freelance? En fait, là, on peut organiser son temps, on peut travailler à temps plein si on veut, ou pas forcément. On peut travailler les week-ends, le soir, ou des jours vraiment différents. Et donc, c'est ça vraiment qui m'a motivée. Ouais, c'est vraiment cette flexibilité dans l'organisation de tes horaires Oui. et ne pas avoir à aller tous les jours au même endroit, pouvoir être présente pour ta maman. Voilà, Mhm. c'est quand même un style de vie confortable que ça peut apporter pour toutes les personnes qui s'en donnent des moyens, parce que bien entendu, ça se Oui. fait pas en claquant des doigts, ça demande Non, la mais pratique. voilà, tout le monde fait son chemin et donc tout le monde a la possibilité. Et je vais dire, dès qu'on se lance, ben on peut le faire. Donc là, je vais dire, il faut pas avoir peur. Je suis hyper positive et là, je suis déjà en train d'en parler autour de moi. Et donc par les connaissances, etc., ben on peut trouver assez facilement des jobs sympas. Carrément, carrément. Là, on a eu ces dernières semaines des belles success stories, ça fait plaisir Oui. et je pense que ça motive les troupes aussi. Mhm. Et parce qu'en fait, on a eu énormément de personnes qui se sont lancées en début d'année, donc vers janvier. Donc là, forcément, là, il y a des bonnes retombées 3-4 mois plus tard. Donc tu Oui, as pu le oui. voir, Michel, Mathis, Gaël Mhm. et d'autres. Donc c'est cool, en vrai, moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des résultats. Mais en plus, plus il y a de résultats, plus ça motive tout le monde. C'est vraiment, enfin, tu vois, une petite famille, quoi. Donc Mhm. moi, je trouve ça hyper top. Je suis hyper fier de cette communauté et hyper content des membres qui la composent, quoi, parce que tout le monde est vraiment super, quoi. Eh ben oui, mais c'est grâce à toi aussi, hein, je veux dire, c'est toi qui as eu l'idée, donc voilà, bien. Ouais. Ben, j'aurais tellement, tu sais, quand je me suis lancé, je me suis senti tellement seul quand on parle autour de toi. Les gens, tu as Oui, l'impression d'être un extraterrestre. c'est ça. Là, c'est trop bien, en fait, d'être entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi et bah, qui avancent, qui ont des résultats. Ça permet aussi de voir que c'est possible. Je pense que c'est ça aussi, hein, parce que tout se joue dans la tête, hein. C'est pour ça qu'on Oui. commence direct vers le module mindset, hein. C'est vraiment ultra Mhm. important. C'est là que ça se joue. Oui, c'est Mais clair. en tout cas, bah, moi, je suis déjà hyper fier de ton parcours. Je veux dire, tu risques rien. Enfin, un non, parfois, c'est pas grave, quoi. Donc, il faut Exactement. persévérer et c'est vraiment important. Et je pense que ça donne une vie meilleure et beaucoup plus zen. Donc, voilà, il faut Ouais, c'est foncer. ça. Bah, c'est surtout un meilleur équilibre de vie, quoi, parce que bien souvent, on donne, enfin là, on vit pour un travail, mais normalement, ça devrait être le travail qui nous permet de pouvoir vivre confortable, enfin, Ouais. comme on le souhaite. Mhm. Or, c'est peu le cas. Et voilà, moi, j'ai un peu le truc, c'est vraiment aider un maximum de personnes à briser les chaînes, quoi. Ah, ouais. C'est Mais tellement toi, c'est bien en important. plus, parce que tu es tout jeune. Je vais dire, là, il y a pas mal de personnes quand même qui s'en rendent compte que vers 40 ans, donc quand elles ont déjà eu un parcours professionnel et qu'elles se disent, mais pour travailler pour un patron, tu deviens jamais riche déjà, donc et puis tu es toujours sous sa coupe et t'es pas libre de tous tes mouvements. Donc là, c'est bien d'avoir eu le déclic, je veux dire, beaucoup plus tôt. Moi, j'aurais dû l'avoir plus tôt, mais voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ouais, vive les 53 ans, donc. Exactement, ouais, c'est ça. Tellement, tellement, mais on a tellement de personnes qui nous ont dit mon seul regret, c'est de pas m'être lancé plus tôt, quoi. Mais c'est pas grave, c'est toujours pareil, on a toujours dire ah, si, et si, et si, et si. Et bon, avec des si, on referait un monde. C'est Mais ça. le principal, c'est de s'être lancé. Et franchement, la team Quinca de Nomade, elle est vraiment top.
c'est ce que je disais à Michel, hein. C'est les plus sérieux, les plus assidus. Franchement, c'est top. Et est-ce que tu avais des freins avant de te lancer? Est-ce que tu t'es dit à 53 ans, est-ce que c'est possible d'y arriver? Est-ce que c'est possible de faire cette reconversion? Est-ce que tu avais d'autres freins? Non. Bon, j'en avais pas trop parce qu'en fait, moi, ma vie, c'est je fais toujours ce dont j'ai envie et quand même pour le boulot, quand j'aimais pas ou que j'appréciais pas, bah je changeais et je trouvais autre chose. Donc les gens qui disent ouais c'est mon boulot, je peux pas changer, c'est comme ça parce que j'ai un salaire au bout du mois, bah non en fait, je veux dire tu quittes, voilà moi j'ai tout laissé tomber et j'avais un super job, je travaillais dans un aérodrome, je m'occupais des stages en planeur donc c'était super mais c'était pas le bon endroit. Donc voilà, j'ai démissionné puis je suis venue en France. J'ai fait d'autres trucs et tout, mais j'avais pas de frein, mis à part peut-être les gens qui sont autour de toi, qui te disent parfois, ouh là là, ouais, tu te rends compte ce que tu vas faire. Ouais, mais ça, c'est des paroles, des blabla, et puis. Bah, c'est ça le truc. Bah, après, les personnes font pas ça dans un mauvais intérêt, c'est pour te protéger en quelque sorte. Mais oui. voilà, à force si on prend jamais aucun risque, si on se lance dans jamais rien d'autre, et si on passe notre temps à écouter ce que les autres font, bah, au final, on fait jamais rien. C'est ça. Oui, non, donc je les ai écoutés d'une oreille très passive et puis voilà. Et maintenant ils disent ah bah ouais, chaque fois que j'en parle autour de moi, ils disent ah ouais t'as eu raison. Donc voilà, que du bien. Bah ouais, trop cool. Non, bah ça me fait hyper plaisir ton retour en tout cas. Merci beaucoup.